Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bienvenue à tous dans ce journal. Armel Mutombo à la présentation. À la une de l'actualité, ce soir, Matata Ponyo ne répondra plus aux convocations de la Cour constitutionnelle alors qu'il est poursuivi par la Cour constitutionnelle dans le dossier Bukangalozo. Matata Ponyo, ex-chef du gouvernement et actuel député, a décidé de boycotter cette juridiction. On en parle dans ce journal. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Tout d'abord, ouvrons ce journal par ces communiqués publiés le lundi 21 avril 2025 où le président de la République, Félix Tshisekedi, a exprimé ses condoléances les plus émues et ses sentiments de compassion chrétiens aux fidèles catholiques du monde entier. Le président Félix rend hommage solennel à la mémoire de ce grand serviteur des dieux dont la vie a été un témoignage vibrant de foi. Toujours dans ce même chapitre, très consterné par le décès du pape François survenu ce lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, s'est unie à adresser un message profond d'hommage. Elle décrit le souverain pontife comme un guide spirituel exemplaire qui a eu un impact positif sur l'humanité grâce à son humilité, son amour et son attachement aux plus vulnérables. Suivez-la dans cet extrait. C'est avec une immense tristesse et une grande consternation que j'ai appris ce matin la mort du Saint-Père, le pape François, premier pape de la congrégation des Jésuites, survenu à l'âge de 88 ans. Tout au long de son pontificat, le pape François a incarné et partagé les valeurs de paix, d'humilité et d'amour universel, touchant les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Valeurs profondes qu'il a partagées avec moi et ma délégation lors de notre pèlerinage au Vatican en janvier dernier. Son engagement envers le plus vulnérable et son appel constant à la justice sociale resteront gravés dans nos mémoires. Il fut un guide spirituel exceptionnel, un homme de foi et un défenseur infatigable de la dignité humaine. Dans la foi au Christ ressuscité et dans la joie pascale au nom de la population du Lualaba, celui de ma famille et au mien propre, je présente mes condoléances les plus attristées à toute la communauté ecclésiastique universelle et particulièrement aux chrétiens catholiques du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant accueille les souverains pontifes dans son royaume et qu'il accorde à son âme un repos paisible. Comme annoncé au sommaire, Matata Ponyo ne répondra plus aux convocations de la Cour constitutionnelle alors qu'il est poursuivi par la Cour constitutionnelle dans le dossier Bukangalozo. Matata Ponyo, ex-chef du gouvernement et actuel député, a décidé de boycotter cette juridiction. Matata Ponyo justifie sa décision par la prise de position officielle de l'Assemblée nationale. Lors de la plénière récente, l'Assemblée a estimé que les poursuites engagées contre Matata violent à la fois la Constitution et le règlement intérieur en raison de son statut de député et bénéficie d'une immunité. Ensuite, le professeur Mounier Songa, l'un des avocats de l'ancien premier ministre Matata Ponyo,
dénonce l'indifférence de la Cour constitutionnelle et justifie sa position par rapport à cette situation. Suivez-le dans cet extrait. Devons-nous continuer à aller prendre la parole, sachant qu'il n'atteindra aucun juge? Devons-nous continuer à aller parler pour l'appeler des procédures devant un juge qui les prend en mépris? Sommes-nous encore utiles en tant qu'avocats lorsqu'en rappelant la loi, on n'a nullement l'intention de nous écouter et on ne nous écoute même pas? Je crois que j'ai donné la substance de mon propos et tout ce que je peux dire, c'est en conclusion, tel que ce dossier se déroule. Cela ne peut donner satisfaction à personne épris de justice. Tous les principes fondamentaux, tous les principes directeurs du procès pénal sont ignorés, méprisés, rejetés. Et la dernière décision de la Cour constitutionnelle, c'est de dire que tout ce que nous sommes en train de dire, on va les rejoindre au fond. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur tous ces principes, la Cour rejette le débat public et contradictoire. Par ailleurs, les avocats du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD ont saisi le lundi 21 avril 2025 le VPM de l'Intérieur Jacquemin Chabani pour qu'il rapporte sa décision en suspendant les activités de cette formation politique de l'ancien président de la République. Pour ces avocats, les faits mis à charge du PPRD et de son président étant faux, controuvés et n'existant que dans l'imaginaire. La formation de l'ex-parti président de la République demande au VPM de l'Intérieur de rapporter ces décisions qui constituent un abus de pouvoir et un détournement des prérogatives à des fins de musellement et d'intimidation d'un parti républicain. Par ailleurs, ces avocats estiment que la décision du VPM de l'Intérieur met davantage en mal la cohésion nationale. Le parc national de Virunga a célébré ce lundi 21 avril 2025 ses 100 ans d'existence. Premier parc national d'Afrique, créé le 21 avril 1925. Il est situé dans l'est de la République démocratique du Congo, occupant environ 13% de la superficie de la province du Nord Kivu. Plus de détails dans cet élément. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a lancé à Béniville, le riverain du parc et le chef-lieu provisoire de la province, les activités marquant l'année du cinquantenaire. Il a indiqué que, durant un siècle, le parc de Virunga a survécu aux guerres, au pillage de ses ressources et de ses espèces rares, à des invasions étrangères, à des tentatives d'exploitation incontrôlée, au braconnage et bien plus encore. Le chef de l'exécutif provincial s'est félicité que ces patrimoine mondial de l'UNESCO continue de tenir bon grâce au courage et au sacrifice des éco-gardes, aux efforts des autorités politico-administratives et coutumières, au soutien de la communauté internationale et à l'attachement des communautés riveraines. Il a rendu hommage. Le gouverneur a plaidé pour une mobilisation collective que le deuxième siècle du parc soit celui de la consolidation des acquis. Il a ainsi annoncé l'organisation des divers cadres de réflexion pour pérenniser les efforts des conservation. Depuis des décennies, le parc national des Virunga est au cœur des conflits armés qui ravagent l'est de la RDC. Il a été toujours un refuge des groupes armés locaux et étrangers. D'après les bilans du système du cinquantenaire du parc, actuellement environ 50% de sa superficie est sous occupation de groupes tels que le M23, des forces démocratiques alliées, des forces démocratiques de la libération du Rwanda, ainsi que des divers groupes Maï Maï.
Environ 1500 combattants armés seraient toujours actifs dans et autour du parc. Cette situation compromet gravement l'effort de conservation de l'environnement, met constamment en danger la vie du personnel chargé de la protection du parc et met en rude le preuve engagement en faveur de la nature. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, plus de 220 éco-gardes ont été tués au cours de 20 dernières années dans l'exercice de leurs fonctions. Les activités des groupes armés dans et autour du parc entraînent d'énormes pertes économiques. Ils se livrent notamment au pillage de ressources naturelles. Selon l'ICCN, deux groupes tirent environ 30 millions de dollars américains chaque année du trafic de ces ressources. Notons que l'insécurité persistante a également conduit à la suspension des activités touristiques dans le parc. Pourtant, comme l'indique Emmanuel Demero, directeur du parc national des Virunga, ces derniers demeurent la principale destination touristique du pays. Jusqu'en 2015, avant la dégradation de la situation sécuritaire, le parc accueillait quelques 15 000 visiteurs par an. Ces activités régénéraient environ 4 millions de dollars américains des revenus annuels pour l'État congolais. Le professeur Valentin Yves Moudimbe vient de nous quitter. Décès survenu dans la matinée de ce mardi 22 avril 2025 en Caroline du Nord, aux États-Unis. Cette illustre personnalité du monde littéraire et linguistique a rendu des loyaux services à l'université de Lubumbashi ainsi que plusieurs autres universités du monde. Que son âme repose en paix. Avant de conclure ce journal, passons à l'actualité du jour. Après la mort du pape François lundi matin, des spéculations autour des futurs candidats font la une des réseaux sociaux. Comment se passe l'élection d'un nouveau pape ? On en parle, Gloire. Bien évidemment, Armel, vous devez savoir que l'élection d'un nouveau pape est très codifiée. Tout se déroule dans la chapelle Sixtine, chef-d'œuvre de la Renaissance italienne, située au cœur du Vatican. C'est dans ces décors majestueux que des cardinaux vont élire un nouveau pape. Avant le début des votes, des cardinaux prêtent un serment des secrets absolus sur la délibération sous peine d'être excommuniés. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent participer au vote. Armel, tout se déroule à bulletin secret. Chaque cardinal écrit le nom de son candidat sur une feuille qu'il plie en 4 et dépose son bulletin, bien sûr, dans l'urne placée sur l'autel. Les bulletins sont ensuite lus à haute voix par les cardinaux scrutateurs. Si aucun nom ne rassemble des tiers des suffrages, un nouveau tour est organisé et ainsi des suites. Armel, à la fin de chaque tour, les bulletins sont brûlés dans le poêle installé dans la chapelle. On y ajoute des colorants pour communiquer au monde extérieur les résultats du scrutin. Si la fumée qui sort de la cheminée est noire, pas de majorité, et si elle est blanche, un nouveau pape est élu. Il apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre pour sa première bénédiction en qualité des papes élus. Voilà comment se passe l'élection d'un nouveau pape. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été présenté par Armel Mutombo sous la coordination des Christian Mouchampa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.